La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 24, article 3. L'homme peut-il être effacé du livre de vie? On lit dans le psaume 78, verset 29, qu'il soit effacé du livre des vivants. Sommaire. Puisque le livre de vie renferme l'inscription de ceux qui sont ordonnés à la vie éternelle par la prédestination et par la grâce, on peut être effacé du livre de vie, non seulement selon l'opinion des hommes, mais réellement. Réponse. Il faut dire ceci. Quelques-uns pensent qu'on est effacé du livre de vie, non pas réellement, véritablement, mais selon l'opinion des hommes. L'Écriture sainte, se conformant à nos idées, a coutume, selon ses auteurs, de représenter les choses comme nous les concevons, de les dire accomplies lorsque nous croyons qu'elles le sont. Ainsi, elle déclare que tel et tel est inscrit au livre de vie quand nous le voyons marcher dans la justice, et qu'il en a été retranché quand nous le voyons tomber dans le mal et dans l'inimitié de Dieu. Voilà comment la glose poursuivre nos docteurs explique le passage déjà cité, psaume 78, verset 29, qui soit détruit du livre des vivants. Ce sentiment n'est pas exact, puisque d'une part Dieu promet aux justes de ne pas les effacer du livre des élus, comme on le voit dans ce passage, Apocalypse chapitre 2 verset 5, qui aura vaincu sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Puisque d'une autre part, les promesses de Dieu s'accomplissent non seulement selon nos idées, mais dans la réalité des choses, les noms des hommes sont conservés ou effacés dans le registre de la prédestination véritablement, effectivement. Le livre de vie, nous devons toujours en revenir là, c'est l'inscription de ceux qui sont préordonnés à la vie éternelle. Or, on peut être préordonné à la vie éternelle de deux manières. D'abord par la prédestination qui est certaine, et dans ce cas, l'homme parvient infailliblement à la bienheureuse patrie. Ensuite, par la grâce qui rend digne du ciel. Mais dans cette hypothèse, on n'y parvient pas infailliblement, car on peut perdre la grâce par le péché mortel. Or, ceux qui sont ordonnés à la vie par la prédestination, Dieu les inscrit dans le catalogue des élus, purement et simplement, sans restriction, comme devant obtenir la béatitude en elle-même. Et jamais il n'efface leur nom du livre de la miséricorde. Ceux qui sont destinés à la vie par la grâce, il les inscrit au livre des justes relativement, avec réserve, comme devant avoir la béatitude, non pas en elle-même, mais dans sa cause, et ceux-là peuvent être retranchés du livre de l'immortalité. Cette radiation, toutefois, ne s'opère pas, si l'on peut ainsi parler, dans la science infinie. Elle concerne uniquement son objet. La connaissance de Dieu ne change point, car il savait que tel ou tel, après avoir mérité le bonheur du ciel, en deviendrait indigne en perdant la grâce. Première objection. Saint Augustin dit dans La Cité de Dieu, livre 20, chapitre 13, « Le livre de vie, c'est la science divine qui n'est point sujette à l'erreur. Or, on ne peut rien soustraire à la science de Dieu, non plus qu'à la prédestination, donc on ne peut non plus rien effacer du livre de vie. » Réponse. Lorsque l'homme est effacé du livre de vie, la radiation n'a pas lieu, comme nous venons de le dire, dans la science immuable de Dieu, mais elle s'opère à l'égard de son objet qui n'est pas inaccessible au changement. Deuxième objection. Le contenant renferme le contenu selon le mode de son existence. Or, le livre de vie est éternel et immuable. Donc il renferme ce qu'il contient éternellement et immuablement, par conséquent, d'une manière indélébile. Réponse. Bien que les choses soient dans l'être souverain immuablement, elles sont muables en elles-mêmes. Or c'est sous ce rapport que les noms des hommes sont effacés du livre de vie. Troisième objection.
Effacer est le contraire d'écrire. Or, on ne peut rien écrire dans le livre de vie, donc on ne peut rien en effacer. Réponse. On peut dire que l'homme est inscrit pour la seconde fois dans le livre de vie de la même manière que l'on dit qu'il en est effacé. Il y est inscrit de nouveau, selon nos usages et nos idées, lorsqu'il rétablit par la grâce ses rapports avec la vie éternelle. La science de Dieu comprend toutes ces variations sans varier elle-même.